Et bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau mardi créatif avec un nouveau projet. Alors ce mardi, je suis actuellement partie en vacances comme je vous l'ai annoncé semaine dernière. Donc si vous voulez voir le lieu de mes vacances, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma story ou sur la page ou le groupe. Vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. Donc, ça va être un projet assez facile. Ça peut être aussi rapide, tout dépend à quelle allure vous scrapez. Voilà. Et je vous rappelle que du coup, nous sommes le 5, c'est ça, voilà, le mardi 5, et que demain, c'est notre grand jour pour le nouveau mini-catalogue pour pouvoir commander les nouveaux produits. Donc, si vous avez toujours pas le mini-catalogue ou si vous le souhaitez aussi en PDF, contactez-moi et je vous envoie ce mini-catalogue. Voilà, donc nous allons passer à la création et je vais passer directement aux mains. Voilà comment on se retrouve. Et je vous montre le projet. Donc, c'est une carte avec un bouquet, voilà, dans un vase avec des fleurs. Tout particulièrement, j'ai fait cette carte suite au challenge de notre équipe, donc les Saperli Scrapettes. C'est-à-dire que tous les mois, chaque mois, notre grande marraine nous donne un challenge et on doit le réaliser ou non, voilà, si on souhaite. Et celui-ci, donc, c'était sur celui du mois d'août. Et au mois d'août, nous devions utiliser que les couleurs brillantes, donc de la collection brillante. Donc, je vous montre les couleurs de la collection brillante. Alors, hop, il y en a 10. Ce sont celles-ci. Donc, explosion de baie, limonade à la limette, Copacabana, grenouille guillerette, après-midi azur, tarte au potiron, flamand fougueux, calico coquelicot, narcisse délice et melon mambo. Voilà, donc ces couleurs, nous allons les utiliser pour refaire le même type de projet, mais dans différents fonds. On va changer la couleur de la feuille, par exemple, on va changer la couleur du vase, on va tout changer, mais on va quand même utiliser les couleurs brillantes. Donc, je vous montre quand même les couleurs. Donc, le fond, j'ai utilisé calico coquelicot, pardon, avec un embossage à froid. Hein. La semaine dernière, on a vu l'embossage à chaud. Ici, j'ai fait un embossage à froid. Le vase se retrouve en couleur melon mambo, avec son petit... sa petite anse en flamand fougueux, le ruban, le petit nœud avec le ruban de lin se retrouve en grenouille guillerette. Donc vous allez voir l'astuce de comment j'ai fait pour le faire de cette couleur. Ici on retrouve le narcisse délice, le tarte au potiron. Dessous, vous avez deux petites étiquettes, donc c'est vrai qu'on les voit pas très bien, mais on retrouve la limonade à la limette ainsi que le explosion de baie et la feuille en après-midi azur. Voilà, donc il y a bien 10 couleurs. Puis, j'ai oublié de vous dire, le mot est écrit en Copacabana. Ta gentillesse me va droit au cœur. J'ai également utilisé donc le set faïence texturé avec les poinçons, tout à fait. On va réutiliser ce set parce que je l'adore et je trouve que cette carte rend super bien. Et là, on va faire un autre fond. Vous allez voir, ça va être sublime. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? Asseyez-vous, détendez-vous et puis on y va, on scrape. Si vous souhaitez scraper en même temps, eh bien vous me le dites. Hein.
je regarderai vos commentaires si vous avez des questions. Toutes les dimensions sont dans la barre des tâches qui est marquée en dessous le plus. Vous cliquez sur plus et vous avez tout le détail. Donc, on est parti. Il nous faut une base de cartes du tu l'aimes, tu le coupes classique 21 par 14,8 plié à 10 et demi, il me semble, si je me trompe pas. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Enfin, si, hein. J'ai fait une bêtise, c'est pas grave. On va le replier. Donc, je l'ai plié à 10 alors que c'était à 10 et demi. Voilà, pourtant, je vous dis c'est 10 et demi, hein. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on reprend le massicot. Voilà. Il va y avoir 2 petits morceaux, mais ça ne se verra plus. Voilà. Donc, j'ai pris une base de cartes Copacabana. Voilà. Hop. Ici, je plie. Et ici, on va venir mettre notre papier d'embossage à froid. Donc, notre papier qui fait 21 par 14,8 plié à 10 et demi, bien entendu. Un autre papier qui fait 10, cette fois-ci, par 14,4, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Qu'on va venir mettre ici par-dessus. Et à l'intérieur, je ne vous ai pas montré, c'est vrai, voilà, pour mettre le petit mot. J'ai toujours utilisé la collection brillante, des couleurs brillantes de notre catalogue. Je vais vous montrer où vous la retrouvez aussi, parce que je ne vous l'ai pas montré. Donc, c'est en page 122 et c'est la collection brillante. Donc, ce sont toutes les 10 couleurs que je vous ai présentées juste avant. Voilà. Et le lot faïence texturée, c'est à la page 70. C'est celui-ci. 70-71. Donc, le lot avec les moins 10% si vous souhaitez. Allez, on est parti. Et donc, du coup, ce que je vous disais, c'est qu'il faudra un papier blanc pour mettre à l'intérieur de la carte pour notre petit mot. D'accord? Alors, eh bien, on va attaquer à faire notre embossage à froid, puisque c'est le principal. Donc, pour faire l'embossage à froid, je prends ma grande machine, puisque j'ai besoin de la grande machine. Alors, hop, je me fais un petit peu de place. Le bureau va changer aussi, voilà, la scrap room plutôt. J'aurai un peu plus de place après, voilà, au retour de mes vacances. Donc, j'ai pas besoin des plaques transparentes. Je vais prendre, donc j'avais pris ce classeur d'embossage là avec les petites fleurs là. Oui, les petites fleurs, vous voyez, comme vous pouvez voir. Là, cette fois, je vais prendre le classeur d'embossage avec un effet rayé, en fait, panier. Alors, ça vient du lot, c'est inédit d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit dans le catalogue, il ne me semble pas. Alors, attendez, je vais prendre carrément le papier. Donc c'est les plioirs de gaufrage 3D essentiels et donc ils sont par 3. Vous voyez, donc vous avez les petites fleurs, vous avez les pois comme ceci et celui que je vais utiliser ce soir, donc un effet panier en fait. Voilà, donc hop, je range ces deux-là. Donc c'est sur la boutique en ligne, dans les exclusivités web. Il me semble bien que c'est là-dedans. Hop, voilà. Donc on y va. On met notre papier. Tac, ici notre première plaque. On met notre plaque à embosser et la plaque numéro 4. De chez Stampin' Up. Alors. Il veut pas, ça y est, voilà. Il fallait un petit peu forcer. Voilà. Donc, voilà comment on trouve le papier.
Il n'est pas sublime. Regardez sur le noir. C'est trop beau. Donc, je mets ma machine derrière. Vous inquiétez pas. On va en avoir besoin de toute manière. Je reprends ma base et je vais venir donc coller mon papier. Hop, le petit masking tape qu'il est parti. Donc, hop. Alors, vous pouvez le coller dans le sens que vous voulez. Alors, soit l'embossage est incrusté, ou soit il est en relief. Donc, moi, je vais prendre plutôt le relief. Et donc, bien entendu, je colle avec la colle liquide parce que le Stampin' Seal, ça ne marchera pas. Voilà. Oh, c'est sublime. J'adore. Du coup, maintenant, eh ben, nous allons faire nos découpes et nos tamponnages de notre carte. Donc, les fleurs, les feuilles, etc. avec les couleurs de la collection brillante. Donc, on va prendre... Alors, donc, on va prendre déjà pour faire les petits... donc, ça vient du set plein d'élégance. Donc, c'est ce morceau-là. Pour faire les mots à peu près. Donc, ces formes-là, ici, j'avais mis explosion de B et limonade à l'allumette. Là, je vais mettre explosion de B, toujours, et après-midi azur. Donc, ça veut dire que ma fleur va changer. D'accord? Donc, tout simplement, je vais prendre... je vais prendre un plus long morceau. Donc, je le prends dans un papier design. Ce papier, c'est le papier de la collection Magnifiquement Unique, il me semble. Je le prends pour faire quand même un rappel de papier design, mais aussi les couleurs brillantes auxquelles on veut mettre en avant. Hein. Tout à fait. Hein. Donc là, et puis, allez, on va le recouper là. Donc, j'utilise ce morceau-là du set plein d'élégance. Voilà, donc je vais faire un bleu et un explosion de B. Voilà, donc là, on a déjà deux couleurs. Explosion de B, on l'enlève. Après-midi, on l'enlève. On enlève également Copacabana puisqu'on a le fond. Donc là, on a enlevé 3 couleurs. On n'est pas obligé, si vous souhaitez, d'utiliser les 10. Mais moi, j'ai envie d'utiliser les 10. Donc, voilà. Donc là, j'utiliserai juste ce morceau-là, ce poinçon-là du set de dies de poinçons plein d'élégance. Ce sera juste celui-ci que je vais utiliser. Voilà. On va... alors, on va faire... qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre... on va faire quoi? Je réfléchis. Nous allons faire notre feuille en flamant fougueux. Donc, on prend le papier flamant fougueux, la feuille du set là. Donc, je vais le laisser comme ça de sortie. Donc, la feuille qui est ici. Et on va faire... Alors, je vais couper comme ça parce que je sais que j'ai pas besoin de toute la tige en fait. J'ai pas besoin de toute la tige, donc là en soi c'est pas très grave. Voilà. Donc on a utilisé flamant fougueux également. Donc je l'enlève de la couleur. On va alors là si je refais les mêmes ça va pas aller. On va mettre le ruban que ici j'ai mis en
grenouille guillerette. On va le mettre tout à l'heure en tarte au potiron. Vous allez voir comment on va faire. Donc lui, je le mets de côté. Donc le vase. On va le faire... on va garder aussi pour notre mot. On va garder la couleur melon mambo pour notre mot. Donc, je mets aussi de côté, comme ça. C'est vraiment mon feeling, hein. Je le fais vraiment avec vous en direct. Donc, il m'en reste plus que 4. Il me reste limonade à la limette, grenouille guillerette, coquelicot, pardon, et narcisse délice. Décidément, celui-ci, j'arrive pas à le dire. On va faire le vase en coquelicot ou peut-être en limonade à la limette. On va faire en limonade à la limette. Ça, c'est mon papier pour après. C'est pas une chute. Justement, je cherche mes chutes de papier blanc. Ils sont là. Voilà, que j'avais mis de côté. Donc, le tampon du vase, on va le faire limonade à la limette. Allez. Il s'est arraché celui-ci. Hop. Donc, limonade à la limette. Donc, c'est une carte hyper facile, hein. Voilà. Hop. Voilà, splendide. Je prends mon petit Léon. Alors, c'est le Léon de Rachel, plutôt. Aurélie, il faut vraiment que tu lui trouves un petit nom, parce que ça va pas du tout. Je pense que je vais l'appeler Néo, peut-être. Non, j'aime pas Néo. Donc ça, on va faire les feuilles. Et bien justement, on va les faire en... je pense qu'on va les faire en narcisse délice. Tout à l'heure, elles étaient en tarte au potiron. On va les faire en narcisse délice. Et il nous restera... Ouais, c'est ça, ça va faire bien. Allez, narcisse délice, ça va bien ressortir là. Waouh. Narcisse délice. Donc, j'en fais 2. Hop, comme ça. Je suis désolée, je ne l'ai pas mis en face de la caméra. Alors, c'est juste un tamponnage. Donc là, on a nos 2 couleurs. Nickel. On va sortir... On met de côté le tamponnage. On va sortir les dies pour couper. Donc, les dies du vase. Le poinçon, alors j'essaie de dire en français, de la feuille. Il nous reste à faire cette feuille là avec ça qui sont de la même couleur et la petite forme d'encre en fait pour faire un ancrage. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Et ben donc avec le papier, le coquelicot, on a dit qu'on allait faire, on va faire la petite encre. Je pense que ça s'appelle comme ça. Il faudra que je revérifie le mot, mais si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et grenouille guillerette, donc on va faire les 2 morceaux. Et donc j'aurais utilisé toutes les couleurs de la collection, que ce soit avec de l'encre, que ce soit avec du papier, en fait. Vous voyez? Et là, on va venir couper tout ce petit monde. Hop là, j'ai pas bien coupé, hein. Bravo. C'est pas grave.
Et donc là, on va venir couper tout ce petit monde. Donc, bien entendu, je vais prendre la grande machine puisqu'elle est de sortie. Vous pouvez utiliser la petite machine, il n'y a aucun problème. Donc, on met de côté. On va mettre sur le côté parce que sinon, la machine, elle ne va pas rentrer. Voilà. Hop. Donc, on reprend la machine. Là, voilà. Donc, on a besoin donc de toutes les plaques cette fois-ci. Là. Ça, on va en avoir besoin. Alors, on va mettre la petite feuille ici. Avec un masking tape. Notre vase. Comme ceci. Là, on va placer ça là. Alors, je suis pas sûre que tout rentre, donc on va faire hop, comme ça. On remettra après le reste. Et hop, on y va. On découpe. Alors, je pense que là, ça a bougé un petit peu. Là. Là. Voilà. Hop. On a tout coupé. Donc là, c'est normal. Hein, on a dit que vous n'avez pas besoin d'une grande tige. Donc, voilà notre feuille. Ensuite, on se retrouve avec nos petits branchages là. On va couper en deux, vous allez voir. C'est sublime. Alors, hop. Donc là, quand c'est fin, hop. Voilà, donc ça c'est en grenouillerette. Notre vase, le voici. Il est joli. Notre feuille là, la première en narcisse délice. Hop, donc là, je remets mon poinçon. Hop, et ensuite, donc je viens mettre mon petit ancrage, celui-ci, et on recoupera une dernière fois pour notre bleu azur. Voilà. Hop, je décale à force au fur et à mesure. Hein. Donc, on a notre morceau d'explosion bébé. On va prendre notre bleu hop, pour faire la même chose. On a notre ancrage hop, avec les petits morceaux. Voilà. Tac. Et on a de nouveau notre plume, nos pampans. Hop. Et donc là, je vais couper le dernier morceau. J'aurais pu prendre la petite machine, mais vu qu'elle est là, c'est plus rapide. Et c'est fini. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus besoin de cela. On va monter notre carte. Donc ça, hop, je le mets là. Hop, là. Donc on a ça, on l'enlève. On a tous nos... Donc, si on reprend,
notre carte. On a également donc de la ficelle. Donc ça sera la ficelle de lin qui est ici, que nous allons colorer. Et on a aussi ce petit ruban, diamant. Non, pas diamant. Ce ruban, donc en fait, c'est le ruban qui est ici, que j'ai coupé en longueur en deux. Et bien là, on va prendre le doré. Hop, on va prendre le doré pour notre nouvelle carte. Comme ça, ça changera du premier. Donc ça, on avait le droit d'en mettre dans notre challenge. Donc du coup, ben, ça m'a permis d'en mettre avec des petits ornements. Donc les bling bling classiques cristaux de rein. Ok? Alors, on y va. Donc on va placer, alors que je me souvienne comment j'ai fait. Voilà. Donc on doit placer d'abord ça. À peu près. Voilà. Alors, comme ça. Ouais, c'est pas mal. On va les coller, hein. Quand on va coller, ça va être mieux. Ensuite, on a nos pampans, nos plumes, comme ça. On a celui-ci ici au milieu. Donc là, on vient rajouter les rubans dorés. Ensuite, on se retrouve avec la feuille. Alors, la grande feuille, ici, il y a des plis. Donc, ça permet de plier la feuille et de faire un espèce de relief. Donc, on le fait. Je l'ai fait sur la précédente. On ne le voit pas trop, mais j'avoue que je l'ai fait. Voilà les plis. Donc, comme ça. Donc, dessous, on ne verra pas. Hein. Ce morceau-là, on va le couper en deux. Dans ce sens-là. Et en fait, ça va venir ici. Comme ça. On a notre vase qu'on peut tout à fait déjà coller avec l'encre qui viendra comme ceci. Et on aura notre mot. C'est trop beau. J'adore. Vous avez vu? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller sans en mettre par tout enlever. Je vais coller l'encre, les poignées de notre vase en fait. Hein. Je sais pas exactement. Pour faire un effet d'encre. De jarre. Une jarre, ça doit être ça. Ça doit être la jarre. Quelque chose comme ça. Hop. Voilà. On va laisser sécher. Donc ça, hop, on l'enlève, on le met sur le côté. On sait comment on a fait notre carte à peu près. Donc ici, on va coller nos deux morceaux ensemble. Donc je mets un peu de colle ici. Voilà. Je viens le coller sur notre base de carte. Pour l'instant, j'ai pas utilisé de 3D. Hein. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. On va couper un peu nos tiges de nos plumes, là, de notre pampa. Hop, dans ce sens-là. Voilà. Pas que ça dépasse trop. On va faire en sorte de le cacher, bien sûr. Et donc, on vient les mettre bien dans le centre, en fait. On les couche presque pour que ça se cache avec
le vase et la grande fleur. Comme ça. Alors, je mets plus de colle là et un petit peu là. Parce que j'ai pas trop envie que mes feuilles soient collées. Voilà, vous allez voir pourquoi. Je vais mettre la carte au milieu. Voilà. On va même encore le pencher. Voilà. Comme ça. On va prendre... On va même déjà coller celui-ci. Donc comme ça. Donc là, on met des petits points de colle. On aurait pu le couper dans de l'autocollant d'ailleurs. Donc si vous faites ce projet, ben, pensez-y. Mais après, ça va rapidement aussi, hein, comme ça. Voilà, tout ce que je voulais pas faire. Donc, là, on peut couper la tige. Hop. Voilà. Hop, décale-toi là. Comme ça ressemble pas à grand chose, mais ça commence à ressembler. On va prendre un bout de notre ruban doré. Comme ça, à peu près. Hop, on en a largement assez. Et on vient le couper en deux. Donc on essaye de couper au milieu. Donc là, hop, on peut déjà couper. Là aussi, ça nous en fait 4. Et 6. Je ne les ai pas tous mis hein, tout à l'heure. Donc, on va venir mettre notre ruban comme ceci en fait, pour que ça ressorte un tout petit peu dans les fleurs, les feuilles. Donc je mets un peu de colle, pardon, et je lève un peu. C'est pour ça que je vous avais dit, je ne veux pas coller de suite. Voilà. Là, on peut venir le mettre au-dessus. Par exemple, comme ça. Bah, c'est décollé. Voilà. On va en mettre vers le milieu. Là, on va prendre un grand. Donc on essaye de le faire coller. Alors bien sûr on s'en met dans les doigts, hein, ça c'est sûr et certain. On peut même... Alors, je voulais le raccourcir lui. Voilà. Ah bah zut alors. Ah ben. Ah non, 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 non. Voilà. J'en ai mis plein les doigts. Et puis on va mettre un dernier vers l'autre côté. Hop. Donc là on les aura pas mis pareil que tout à l'heure, mais c'est pas grave. Hop. On va le mettre ici. Voilà. Donc on obtient quelque chose comme ça. Et maintenant, on va venir donc mettre notre fleur comme ça, notre feuille, pardon. On va la coller. Donc là, on colle juste un petit peu
ici et un peu là, la tige pour dire. Hop. Tac, donc vous voyez, on voit plus les tiges en fait. Il n'y a pas besoin de voir plus. On va venir coller notre petit monde là, le petit feuillage. Alors, je vais peut-être mettre celui-là d'abord. Hop. Voilà. Et maintenant, on va coller notre vase. Comme ça. C'est pas trop beau. Donc, pour que notre vase soit là, vu qu'il y a de l'épaisseur, ici, en bas, je vais venir mettre un dimensional. Donc, un 3D mousse, un petit. Et je le mets donc sur le bas. J'enlève la pellicule et en haut, je mets quand même de la colle, bien entendu. Voilà. C'est pas trop beau? Est-ce que vous aimez? Hop. Moi, j'aime beaucoup cette version. Vraiment. Donc, il nous reste le ruban à faire et notre mot. Alors, le mot, ben, on va prendre un mot toujours dans faïence texturée. Hop. Qu'est-ce que vous voulez prendre? Tu as toujours les mots justes. Tu es la preuve que le monde est beau. Bah tiens, on va mettre tu es la preuve que le monde est beau. Ça, c'est joli. Hop. On le met donc, on a dit, en melon mambo. En melon mambo. Alors, hop, prends peut-être un bloc. Auré. C'est mieux. Hop. Voilà. Tac. Qu'on viendra couper en carré ou en rectangle avec notre massicot. Donc là, on a utilisé le melon mambo. Je cherche ma boîte pour remettre mon tampon. Voilà, elle est là. Donc, on le coupera juste après. On va faire notre ruban. Donc là, il faut un brouillon parce qu'on s'en met quand même un peu dans les doigts. On prend notre fil de lin. Donc, je décale la carte, hein, c'est logique. Hop. Donc, au risque de le recouper, ce n'est pas très très grave. Hop, on prend un bout de ficelle. Et donc, on vient, on va le mettre dans l'encre, tout simplement. Donc, je vais prendre une petite spatule, ça ira mieux. Et donc, tout simplement, en fait, on fait comme ça. Donc, on en aura un peu sur les doigts, hein, forcément. Et en fait, ça marche nickel. Vous avez vu? Et voilà. Donc, hop, là, je nettoie mes doigts aussi. Là, la spatule également, comme ça je peux la ranger. Voilà. L'encre, c'est fini. Donc on a utilisé toutes les couleurs. On va faire un nœud. Donc il est sec, hein, à peu près, hein, ça sèche assez vite. Donc on fait une première boucle, une deuxième boucle, s'il veut bien. Et en fait, on fait un nœud.
Voilà. Donc j'en ai plein les mains. Hein. Si vous aimez, c'est pas grave. Alors je vous signale que l'encre part très facilement. Parce que juste le projet juste avant, ben, j'avais du vert. Et vous avez bien vu, j'en avais pas. Je vais prendre un point de colle. Donc les mini glue dots. Donc les mini points de colle. Hop, je coupe mon point de colle. Comme ça, j'en mets pas partout sur le reste. Je prends mon point de colle, s'il veut bien. Voilà. Donc, il se met de l'encre dessus. Hein. Alors, celui-là, il n'a pas voulu. Tout à l'heure, ça a marché. Voilà. Hop. Donc, soit on coupe un tout petit peu. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc, oui, j'ai les doigts orange, mais vous inquiétez pas. Après, je n'aurai plus rien. Donc là, on a presque fini notre carte. Il nous reste à coller notre mot. Voilà. Et donc pour notre mot, eh ben, on va prendre notre masticot. On va venir le couper. C'est super joli. Hop. Tac. Vous avez vu, c'est déjà sec mes doigts. Hop. Et voilà. Donc ça, tout ce petit monde, on peut l'enlever. Tac. On va donc venir mettre le mot aussi là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors là, il m'a pas coupé droit. J'avais pas dû mettre le papier droit. Voilà. À peu près. Voilà. Et donc, on va le mettre ici. On va le mettre sur Dimensional. Ils sont là. Donc, on y va. Hop. J'ai tout mis à côté. Topissime. Voilà. C'est pas trop beau. Moi, j'adore. Et on va mettre nos bling bling. Donc, les cristals, les bijoux classiques cristal de Rhin irisé. Notre outil touche à tout. Et donc, on y va. Alors, hop, on va mettre un là. On va faire pareil, hein. On va mettre là. Ensuite, il y en avait un ici. Et puis un autre par là. Voilà. J'aime beaucoup cette version aussi. Franchement, c'est sublime. Et ben, on n'a pas fini. On n'a pas fait notre papier de l'intérieur. Suis-je bête? Donc, on va venir le faire. Oh, mince, le... Voilà. Hop, j'ai barré. Donc, on va faire en tamponnage. Donc, on a dit le vase. On va prendre... Allez, on va prendre... Non, pas Copacabana. On va prendre Après-midi Azur et Explosion de blé. Comme ça, on les verra. Donc, le vase, on va le faire en Après-midi Azur.
Voilà. Très joli. J'ai rangé mon... J'utilise 2 chiffons. Toujours. Et notre pampa. Qui est là. Moi, je l'appelle la pampa. J'adore. J'adore aussi cette version. Elle est vraiment sublime. Hop. Et du coup, donc je mets un petit papier ici pour pas avoir les tiges. Et hop. Voilà. Bon, c'est un petit peu foiré le bas là. Mais voilà. Et donc on va coller à l'intérieur de notre carte. Décidément, j'ai mis de l'encre sur mes doigts. Partout, partout, partout. Hop. Et donc on va mettre notre carte à l'intérieur. On va venir la coller. Hop. Là. Et voilà. Super joli. Voilà. Bon. Pourquoi le nœud ne veut pas rester? Et voilà. On va y arriver. Ah zut, ça a fait une tache. Bon, alors je referai le... morceau de tuer la preuve que le monde est beau. Je vais le refaire et je vous montrerai la carte. Voilà donc notre carte qui est juste magnifique avec notre nœud qui ne veut pas tenir. Voilà, on va le laisser comme ça. Là, et à l'intérieur, donc, vous avez ceci. Bon, décidément, il m'embête, lui. Hein. Alors, là. Il va coller, hein. Là. Et donc, voici les 2 versions des cartes. Et on a utilisé les mêmes couleurs que pour la première carte. C'est juste sublime. On n'a juste pas pris, on les a pas mis dans le même ordre. Mais toutes les couleurs y sont. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. C'est sublime. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Donc je vous reprends face caméra. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer si vous souhaitez le refaire. En tout cas, moi, elle me plaît énormément. Ne vous inquiétez pas, le mot, je vais le refaire. Il n'y a aucun problème. Ça va, c'est juste un petit mot. Donc, il y a juste à les coller avec l'outil touche à tout et c'est bon. Donc, je vous rappelle que c'est demain l'ouverture du mini catalogue. Hein, et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!